Bonjour à tous, moi c'est Babibou. Vous ne m'avez jamais entendu, mais vous m'avez sûrement déjà vu. Je suis la mascotte d'un service de garde d'enfants à domicile, Babichou Service. Autant vous dire que la garde d'enfants, ça me connaît. Et ça tombe bien, dans cette série de podcasts, je vais vous emmener dans les coulisses du babysitting. Dans l'épisode précédent, nous avons pu découvrir le parcours d'Anaël qui est passé de stagiaire à responsable d'agence en seulement 7 mois. Après cette belle histoire made in Lille, je vous propose de traverser toute la France pour partir à la rencontre de Davy et de son parcours tout aussi singulier. Ce dernier a rejoint l'aventure Babichou en devenant franchisé et aujourd'hui, il gère 3 agences. Il a gentiment accepté de me faire découvrir sa région du Var et son métier. Vous venez ? Alors, par où c'est ? Ah, je crois que c'est là. Bonjour. Salut Babibou, installe-toi, je t'en prie. Super, merci beaucoup. Ça fait longtemps que tu travailles pour Babichou Service ? Moi j'ai ouvert l'agence de Fréjus en 2017. Après le Covid, j'avais besoin de relancer un petit peu ma motivation et mon envie parce qu'on était arrivé dans quelque chose de complètement différent. Et en fait, on avait fait lors d'une convention une formation qui nous, on va dire, donner des pistes pour développer notre business et ouvrir un peu des agences différentes que j'ai fait pour Draguignan. Et ensuite, quand j'ai eu l'idée d'ouvrir Cannes, en fait là, les animateurs réseau m'ont vraiment accompagné sur le rétro-planning, comment faire, etc. Donc j'ai pas été tout seul et je pense que voilà, j'y serais pas arrivé si j'avais pas eu l'accompagnement de la tête de réseau. Franchisé, ça veut dire quoi ? Un franchisé, c'est un chef d'entreprise qui va créer son entreprise, mais qui est accompagné par une super tête de réseau, une super entreprise derrière, et voilà. Il me semble avoir entendu le mot tête de réseau. Ça veut dire quoi au juste ? Alors une tête de réseau, c'est la propriétaire de la marque, mais en fait c'est d'avoir aussi cet accompagnement au quotidien. En fait, on est une agence locale qui est présente sur un territoire local, mais on a toute la force de la tête de réseau, c'est-à-dire qu'on a des actions de communication nationale. Moi, sur mes agences, mon agence passe à la télé. Donc moi je pense que mon agence de Fréjus, Cannes et Draguignan, j'aurais jamais pu réussir à passer sur des chaînes comme TF1, TMC, etc. Donc ça te permet comme ça d'avoir cette force-là. Le réseau a aussi un accompagnement au début, parce qu'en fait, dès qu'on est nouveau franchisé, on est formé par le réseau sur toutes les méthodes de travail, de recrutement. On est aidé pour avoir l'agrément. Donc l'agrément, c'est ce qui nous permet de faire de la garde d'enfants. Donc la tête de réseau nous accompagne sur ce côté-là. On a aussi un accompagnement au quotidien avec nos animateurs réseau. Donc on a des personnes du réseau qui accompagnent l'agence et qui nous aident sur des objectifs de développement, des difficultés aussi, parce que on est confronté à des difficultés et on n'a pas la science infuse, donc ils nous aident là-dessus. Donc c'est tout cet accompagnement-là au quotidien. Et la tête de réseau, c'est aussi de connaître les autres agences du réseau et de partager des valeurs communes. Et on se fait aussi de très bons copains dans le réseau. Pourquoi as-tu choisi de devenir franchisé chez Babichou Service ? Alors, je faisais Babichou Service parce que c'était déjà une entreprise que je connaissais, parce que j'étais directeur commercial dans la formation professionnelle, et Babichou, c'était l'un de mes clients. Et à l'aube de mes 40 ans, quand j'ai décidé de revoir un petit peu ma carrière professionnelle, je me suis retourné naturellement vers Babichou parce que c'est une entreprise que je connaissais, c'est une entreprise qui avait des valeurs qui étaient communes aux miennes. Et en fait, comme je connaissais aussi tous les autres acteurs de la garde d'enfants, c'est vraiment Babichou qui me semblait l'entreprise où j'avais envie de faire mon petit trou et mon petit bonhomme de chemin là-dedans. Comment gère-t-on plusieurs agences ? Quand j'étais franchisé, j'ai commencé vraiment tout seul. Donc au début, j'ai recruté, j'ai fait passer des entretiens, fait faire des contrats de travail. Je faisais les phases de démarchage client, de prospect, de signature de devis, etc. Donc toutes les phases d'une agence, je sais les gérer. Si tu regardes bien, une entreprise, c'est un peu comme un enfant. Donc que tu as, c'est quelque chose qui fait partie de toi et de ton ADN. Donc l'objectif, c'est d'avoir des personnes aussi qui travaillent avec moi, qui me ressemblent. Et ces personnes-là, c'est pas les avoir juste sur un laps de temps, c'est parce que la formation prend du temps, etc. Donc c'est de leur transmettre nos connaissances, mes connaissances, et qui les acquièrent et qui les développent et qui restent avec nous un maximum de temps. Le fait d'avoir plusieurs agences, ça m'a permis aussi quand j'ai ouvert mes autres agences, de mettre en place quelque chose de standardisé. Au lieu d'avoir un téléphone à Cannes, à Fréjus ou à Draguignan, c'est le seul même numéro de téléphone et la famille, elle appuie sur le 1, elle va tomber à Draguignan, à Fréjus ou à Cannes et elle aura toujours quelqu'un qui la renseignera au mieux.
Moi, j'ai été aidé aussi par des parrains, parce que chaque franchisé, quand il crée son entreprise et sa franchise, il est parrainé par un autre franchisé avec plus d'expérience. Et notre objectif, c'est d'aider notre filleul au démarrage sur des petites difficultés, de lui donner les bons conseils. Et comme je dis, on a tous la même boîte à outils au départ, qui nous est fournie par la tête de réseau. C'est notre logiciel, c'est notre formation, c'est nos solutions, etc. À nous de se servir des outils au bon moment pour faire grandir nos entreprises. Je suis un peu là, moi aussi, non ? Bien sûr que t'es dedans, et t'es notre mascotte, et on s'en sert aussi au quotidien. Et dès qu'il y a un enfant qui voit Baby Boo, il veut te prendre, il veut t'avoir en peluche, et voilà. Qui dit plusieurs agences dit forcément plein de belles histoires, que ce soit avec les familles ou les intervenants. Il y en a quelques-unes qui t'ont marqué ? De nombreuses, mais par exemple, on a des fois des personnes qui viennent, je me rappelle, on a une salariée qui nous était présentée par l'émission locale. C'était une personne qui était super timide, super introvertie, et là ça fait 4 ans qu'elle travaille pour nous. C'est devenu une femme différente, qui est très sûre d'elle. Elle est devenue professionnelle parce qu'on l'a formée au CAP Petite Enfance. Maintenant elle travaille pour nous à temps complet, donc c'est aussi ça qui est bien, parce que des fois il y a des personnes qui viennent te voir juste pour un boulot saisonnier ou un petit job étudiant, et maintenant c'est des personnes qui sont salariées à temps complet chez nous. C'est des personnes importantes pour nous. Et pour les clients, c'est pareil. On assiste à des familles qui naissent avec des bébés qui arrivent. Après, on a petits frères et petites sœurs. Des fois, des choses un peu moins rigolotes. Quand il y a une séparation, on est là aussi parce que on assiste à ça, et on est des éléments clés là-dessus. Quel conseil tu donnerais à une personne qui veut se lancer mais qui hésite ? De foncer, vraiment. Après, je peux comprendre quand il y a une création d'entreprise, et j'ai eu ce sentiment-là, il peut avoir ce petit sentiment de peur, mais la création d'entreprise n'est pas une science exacte, comme tout en ce moment. Mais après, le fait de créer son entreprise, d'être franchisé, on est accompagné par le réseau, comme j'ai pu te le dire là depuis quelques minutes. On est vraiment accompagné du début du projet jusqu'à sa création et tout au long du projet. Moi, ça fait 5 ans, et j'ai la tête de réseau Claire Lano, je l'ai souvent au téléphone pour des conseils, juste pour discuter, pour prendre des nouvelles. Les animateurs réseau viennent nous voir en agence 2 à 3 fois par an, et je les ai entre les mails et téléphones plusieurs fois par semaine. Donc en fait, on n'est pas tout seul. Et on a aussi les autres franchisés, on s'appelle parce que quand on a une difficulté, on appelle d'autres franchisés. Donc on est vraiment, c'est un saut dans le vide, mais avec un bon élastique derrière. Si Davy a pu devenir franchisé Babichou, c'est avant tout grâce à une personne, Claire. En 98, cette maman de 4 enfants n'arrivait pas forcément à trouver les bons babysitters pour ses enfants. Pour y remédier, elle a donc décidé de créer Babichou Service. Et oui, vous l'aurez deviné, je vais partir à la rencontre de Claire Lano, fondatrice de Babichou Service. C'est son histoire qui a rendu toutes les autres possibles. Découvrez-la dans le prochain épisode et sur le site www.babichou.com.